Alors, bonjour à tous. Merci de votre tolérance envers ma prestation de ce midi. Je vais tenter d'être le plus effacé possible. Sébastien m'a appelé pour avoir quelqu'un de neutre, n'étant pas résident de Repentigny et n'ayant pas d'entreprise sur le territoire. Je vais m'assurer d'avoir un rôle le plus neutre possible entre nos deux candidats. La formule et les consignes sont relativement simples. La prémisse de base de cet échange, c'est le respect. Puis on veut que les gens puissent entendre chacun des candidats. Donc, il n'y aura pas d'interaction entre les parties, seulement avec l'animateur, donc avec moi, et avec l'auditoire quand on arrivera à la période de questions. Je vous demanderai d'avoir discrétion au niveau des applaudissements et des encouragements pour vos candidats. Le but, c'est d'avoir un climat sain pour que tout le monde puisse écouter et entendre. Ce sera des réponses à tour de rôle sans réplique, sauf s'il y a une situation exceptionnelle que je pourrais juger qu'il doit y avoir un droit de réplique. Aucune attaque entre les candidats ne sera tolérée et je serai très strict sur ceci. On va faire un tirage au sort pile ou face pour déterminer l'ordre des questions. Et ensuite, ce sera une alternance 1-2. Donc, la première question sera 1. La deuxième question commencera de l'autre côté. On parle d'une durée d'environ 70 minutes. On aura 10 minutes d'introduction, 5 minutes par candidat. Donc, chaque candidat va pouvoir se présenter. On a 5 thèmes où est-ce que chaque candidat aura 4 minutes pour présenter son thème. On a un compteur au fond en haut, donc je serai le maître du temps pour garder, être strict sur le temps. On terminera avec 10 minutes de questions pour les médias et ou le public. On va privilégier les questions des gens du public. Et deuxièmement, on va demander à tous ceux qui sont candidats ou dans les équipes des deux partis, on va éviter les questions. C'est vraiment pour les gens qui sont ici dans la salle. On va avoir 5 minutes de conclusion, 2 minutes et demie par candidat. Le débat est enregistré et rediffusé sur la chaîne YouTube de la CCMLA. Donc, on vous demande de ne pas filmer. Des photos, c'est correct, mais de ne pas filmer le débat, juste pour garder les candidats le plus concentrés possible. Est-ce qu'il y a des questions sur le déroulement de la part de l'audience? C'est clair. C'est clair? Parfait. Alors, on va y aller avec un tirage pile ou face. Est-ce qu'on peut juste tester nos micros? Oui, on va tester vos micros, M. Conta. Bonjour. Non. On va tester le micro, non? 1, 2, 1, 2. Ah, je pense que le son arrive. Il était pris au coin de la 40-640. Le son arrive. Le volume est mis. C'est justement pourquoi on a eu la confirmation du gouvernement. Non, commence pas. On qualifie l'échangeur 46-40. Oh, commence pas. Donc, est-ce que c'est correct? Alors, on entend, M. Conta, on entend? 1, 2, 1, 2. Non. Oui, non, attends, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Ah, je pense qu'on va augmenter le... Ouais, le son un petit peu. Ça, c'est trop fort. Parfait, alors le Attendez. temps... 1, 2, 1, 2. 1, 2, m'entendez-vous bien? Non, il ne marche pas. 1, 2, 1, 2. Super. Là, on en... Super. Donc, on va y aller avec... j'ai décerné que pile sera l'équipe de M. Dufour et face sera M. Comtois pour commencer. Excusez-moi, je vais juste déposer... Je voulais pas la face de la reine. Est-ce qu'il y a un vérificateur qui peut vérifier que c'est... Face. C'est bien face? Face. Donc, c'est M. Comtois qui va commencer. On va démarrer avec le mot d'introduction. J'ai juste une petite prémisse pour l'introduction avant, désolé. Donc, on va faire une mise en contexte. Repentigny traverse actuellement une période charnière de son développement économique. Deuxième ville la plus populeuse de la Naudière, elle dispose d'un fort potentiel d'attractivité en raison de sa proximité avec Montréal. La qualité de vie qu'elle offre et de son dynamisme entrepreneurial. Toutefois, plusieurs défis structurels freinent encore sa pleine croissance et appellent à une vision municipale renouvelée. Au cours des dernières années, la ville a connu une diversification de son tissu économique, mais la disponibilité limitée de terrains industriels et les enjeux de mobilité continuent de freiner la venue de nouvelles entreprises et la rétention des talents. Le parc industriel de Repentigny mérite aujourd'hui une modernisation et une planification stratégique qui tiennent compte des nouvelles réalités manufacturières et technologiques. Le transport constitue un autre enjeu. La dépendance à l'automobile, la congestion des axes routiers et les lacunes de transport collectif vers Montréal et les zones d'emploi régionales affectent directement la productivité des entreprises et la qualité de vie des travailleurs. Les attentes sont fortes quant à une meilleure connectivité intermodale, une offre de transport collectif modernisée et un virage vers la mobilité durable. Parallèlement, les commerces de proximité cherchent à se réinventer face aux habitudes de consommation en ligne et à la concurrence des grands centres. L'achat local demeure un levier essentiel pour maintenir la vitalité économique des quartiers et renforcer l'identité commerciale de Repentigny. Les entrepreneurs souhaitent un leadership municipal qui soutient la mise en valeur des artères commerciales et qui favorise la circulation économique à l'échelle locale.
Dans un contexte de transition écologique et de transformation de la main-d'œuvre, les entreprises réclament aussi un accompagnement accru pour la formation, la relève entrepreneuriale et la décarbonation de leurs activités. Repentigny a l'opportunité de se positionner comme un pôle régional d'innovation verte, mais cela exige une vision concertée et des politiques alignées sur le développement durable. Enfin, le rôle économique de Repentigny au sein de la MRC de l'Assomption et de la grande région métropolitaine appelle une gouvernance collaborative fondée sur la concertation et la cohérence territoriale. La CCMLA joue un rôle central dans ce dialogue, mais la capacité de la ville à mobiliser l'écosystème sera déterminante dans les prochaines années. Bon débat, échange, discussion. On peut commencer. Vous avez 5 minutes pour vous faire votre introduction. Monsieur le président Dupont, monsieur le directeur Métaux, mesdames et messieurs, membres de la Chambre de commerce, candidats et candidates, bonjour. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de la Chambre de commerce à titre de membre et candidat à la mairie de Repentigny. Une importante responsabilité et un beau défi que je souhaite relever avec la toute nouvelle équipe de candidats conseillers de tout horizon, ayant des expertises professionnelles solides, des résultats marquants et qui sont profondément impliqués dans la communauté repentignoise. Repentigny est la ville natale de 3 générations de Comtois qui chacune ont bâti et œuvré toute leur vie pour son épanouissement. À mon tour, comme entrepreneur et propriétaire d'entreprise, je ne pouvais pas rester impassible quand, sous la gouverne sans envergure de l'administration Dufour, Repentigny perd son prestige et l'influence dans la MRC et dans la grande région métropolitaine, perd ses entrepreneuriaux et se dirige vers un fiasco socio-économique. Mon engagement politique est la suite logique des 4 années d'un vrai dialogue constructif et dynamique avec tous nos concitoyens, les gens d'affaires et les commerçants qui habitent Repentigny. Le constat est sombre. Les citoyens de Repentigny se désolent de la gestion opaque et sans souci des conséquences du maire sortant et du bilan inquiétant de son équipe. Ils dénoncent les promesses électorales non tenues, leur rôle de témoin impuissant, réduit au silence par l'absence de démocratie à l'hôtel de ville, les simulations de consultation, la vision environnementale bancale ainsi que la gestion financière, fiscale chaotique. Les citoyens dénoncent virilement le méga-projet immobilier Avancia, incompatible avec la capacité d'intégration et d'absorption dans les infrastructures existantes et qui entraînera des conséquences dommageables à long terme. Il est grand temps de s'impliquer activement pour remettre le citoyen au cœur de nos actions afin de gestionner avec une approche positive, transparente, respectueuse et redevable au nom et pour les citoyens de la ville de Repentigny. Permettez-moi de rendre public devant vous, dès maintenant, notre programme audacieux et détaillé. La relance économique de Repentigny est un des axes d'une importance accrue. Nos projets économiques et nos initiatives d'affaires serviront à attirer des nouvelles industries et des investisseurs économiques québécois de haut calibre afin de restructurer, de repositionner et de promouvoir la force économique de Repentigny comme pôle économique régional. Nous allons arrêter Avancia. Notre vision renouvelée de la planification stratégique concernant la relance économique de Repentigny inclut la modernisation et le développement structurant du parc industriel. Il fera l'objet d'une analyse rigoureuse par des experts reconnus en infrastructure, en architecture, en urbanisme, en transport et en financement de projets urbains. Les analyses et les recommandations d'experts seront présentées de manière réaliste et factuelle et suivront une planification détaillée des échéanciers financiers qui respecteront la capacité fiscale de la ville. Il est important de réitérer qu'une économie prospère se base sur une stabilité financière et une fiscalité maintenue par une gestion rigoureuse et transparente de taxes et impôts payés par les citoyens. Notre programme présente les grands chantiers de saine gestion en matière de fiscalité et les finances publiques, taxes qui s'arriment avec nos généreux programmes de subventions pour le soutien des organismes socio-communautaires, culturels et de loisirs. Après 4 années d'inaction, la gestion de l'infrastructure de la ville devient pour nous un axe crucial qui nécessite une meilleure gestion de conservation, de réparation et de planification intelligente afin de préserver, protéger et de rendre fonctionnel à long terme tout le patrimoine bâti. L'axe de sécurité et d'inclusion est présent dans notre programme de gouvernance municipale avec des politiques renouvelées de vivre ensemble, avec une tolérance zéro envers la violence, la discrimination et les méfaits de tout genre. Le déploiement d'un système d'approche préventive pour la sécurité routière ainsi que l'amélioration du système d'éclairage de rue. Un axe vital concerne l'environnement et le développement durable afin de rendre la ville de Repentigny véritablement verte. Nous présentons le grand projet de préservation de l'environnement, le corridor vert et bleu, qui inclut la protection de nos écosystèmes naturels et l'accès aux berges du fleuve Saint-Laurent, de la qualité de l'air, la création d'oasis urbaines et de centres d'interprétation de la nature.
la modernisation des infrastructures et des équipements dans les parcs, ainsi que la lutte contre la pollution sonore. Pour accroître son prestige régional, Repentigny deviendra un pôle de villégiature et de divertissement sportif 4 saisons. Avec un offre événementielle dynamique, inclusif et diversifié, la création des espaces culture sur tout le territoire, Repentigny retrouvera son pôle culturel et socio-communautaire. La mobilité et la connectivité en matière de transport se traduira par l'augmentation de l'accessibilité et des incitatifs pour l'utilisation du transport en commun, la coopération directe et le dialogue collaboratif avec le MTQ et l'EXO. Nous vous invitons tous à faire partie des solutions. Merci, M. Comtois. Alors maintenant, au tour de M. Dufour. Merci à notre Chambre de commerce d'avoir organisé cet événement et de le rendre accessible au grand public dans les prochains jours. Surtout, bonjour à nos gens d'affaires de la MRC de l'Assomption. Je reconnais plusieurs visages familiers ici ce midi, des femmes et des hommes passionnés qui font battre le cœur économique de Repentigny. C'est toujours un privilège d'être parmi vous parce qu'avant de parler de politique, on parle ici de vision, de développement et d'avenir pour notre communauté. Nous le savons, vous êtes des personnes qui misent sur l'action et le concret, Avenir Repentigny aussi. C'est pourquoi je suis fier de notre équipe. Une équipe qui livre, qui agit et qui se concentre sur les résultats. À preuve, 85% de nos 55 engagements sont réalisés en moins d'un mandat. Ça, c'est du concret, mes amis. Et quand on parle de résultats, on parle du moratoire sur le développement de la rue Notre-Dame pour prendre le temps de mieux planifier et de ne pas faire les erreurs du passé avec 2 tours de 30 étages, mais surtout redonner aux citoyens un véritable accès au fleuve. Le tramway de l'Est, confirmé par 3 ministres de Québec, une victoire pour la mobilité à Repentigny. Des berges plus accessibles. L'annexe, vous avez coupé mon micro, oui, avec l'île annexe, point d'observation sur la rivière l'Assomption et le parc Cantatore. De la première politique de participation citoyenne, il n'y en avait même pas à Repentigny avant, pour mettre vraiment les citoyens au cœur de nos actions. D'une maîtrise exemplaire du compte de taxes résidentielles qui a augmenté de 10 % alors que l'inflation a augmenté de 22 % pendant 4 ans. Du 20 millions qui a été investi dans nos plateaux sportifs avec un premier terrain de basketball à Frédéric-Coiteux et la réfection du parc Champigny. De 85 millions investis sur 5 ans, merci de rallumer, de 85 millions investis sur 5 ans dans nos infrastructures d'eau. Et nous l'avons fait pour une raison simple, nous ne voulons plus jamais revivre les inondations du 9 août. D'avoir consacré 90 % de nos investissements à l'entretien de nos actifs pour réparer nos rues, nos parcs, nos réseaux d'aqueducs, parce qu'on s'entend, avant de faire une nouvelle cuisine, il faut rénover le toit. D'un taux de taxation industrielle et commerciale qui est rééquilibré, tout en demeurant un des plus compétitifs au Québec. À preuve, c'est 1,9150 du 100 $ à Repentigny, contre 2,18 et 19 à Terrebonne, 2,21 et 29 à Mascouche et 2,1562 à Laval. D'une campagne d'achat local pour soutenir concrètement nos commerçants d'ici et d'une gestion financière exemplaire en cherchant nos façons de faire. La preuve était dans la presse ce matin. Ça coûte 239 $ aux Repentinois pour les dépenses administratives, une des 5 meilleures villes au Québec. Et en lançant des appels d'offres dès juillet plutôt qu'en décembre, ce qui nous fait économiser de 3 à 4 millions par année. En réduisant nos dépenses de 3 à 4 millions dans l'administration par année, sans couper les services aux citoyens. Et en payant plus de projets comptants. Moins d'emprunts, moins d'intérêts, plus d'argent dans les poches des contribuables. Ces résultats sont mesurables. En 3 ans, Repentigny est passé de la triste 41e position à aujourd'hui la 14e position de ville du bonheur. Ça, c'est mon bulletin comme maire, mais c'est aussi notre bulletin comme communauté. Vous me connaissez, je suis un maire de dossier, mais aussi de terrain. J'ai rencontré plus de 70 entreprises locales jusqu'à aujourd'hui. Je connais bien vos besoins, vos aspirations, mais encore plus votre désir qu'on planifie intelligemment l'avenir économique de Repentigny. Avancia, c'est justement cette grande vision en matière de développement économique. Un projet structurant de notre époque
et qui combine parfaitement ce qu'une ville en 2025 doit incarner: de l'emploi, du transport collectif et de la qualité de vie. Pour la réaliser, j'ai réuni une équipe crédible, expérimentée, avec des profils diversifiés et complémentaires. Bref, une équipe capable de diriger la ville avec confiance et vision. Merci, M. Dufour. Désolé. Alors, on va commencer avec les thèmes. Le premier thème va parler de gouvernance et de concertation régionale. Donc, comment on va collaborer avec la CCMLA, la MRC, Sinov et les villes voisines afin de positionner Repentigny comme un véritable pôle économique régional. Donc, on va vous laisser parler pendant 4 minutes de rayonnement d'identité économique, de vision, de plan de partenariat rassembleur et de pôle économique attirant. Monsieur Dufour, c'est à vous. Merci. Alors, Repentigny doit jouer pleinement son rôle de facilitateur économique. Nous devons nous donner les bons outils pour attirer une nouvelle économie et soutenir celles et ceux qui innovent ici, déjà chez nous. Nous pouvons compter sur des partenaires solides. Les membres du nouveau conseil d'administration de la Chambre de commerce ainsi que son président, M. Dupont, que je salue, soit dit en passant, Sinov, notre bras économique, qui a accompagné plus de milliers de projets en 2024, qui a investi 60 millions en capital remboursable et qui a généré plus de 530 millions en retombées économiques pour la région. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. L'entrepreneuriat d'ici crée de la richesse pour tous. La zone ACTEC est un modèle de concertation régionale qui a été réussi. Grâce à une collaboration exemplaire entre Repentigny, l'Assomption et Sinov, la zone ACTEC est en plein essor. Nous sommes en train de finaliser la section du parc Amédée-Marsan avec un projet solide en partenariat avec la ville de l'Assomption. Et je salue au passage mon cher collègue et ami Sébastien Nadeau, un allié de cette zone d'innovation, l'idéateur, une zone d'innovation qui est connue et reconnue au niveau national et international. Nous avons même une entente avec une université du Maroc pour le développement de projets à l'Assomption. Ce qu'on veut, c'est moins de paperasse, plus d'agilité. À Repentigny, on réduit la paperasse administrative pour accélérer la délivrance des permis et faciliter la vie de nos promoteurs. Les projets avancent plus vite tout en générant des revenus additionnels pour la ville. Le guichet d'accès aux promoteurs facilite les démarches et allège le processus. Un nouveau service avec une vision moderne orientée vers les solutions. Je suis aussi la personne la plus crédible à tous les paliers gouvernementaux. Comme ancien député au fédéral, je sais à quel point il est essentiel de parler en temps réel avec crédibilité et efficacité auprès de nos homologues à Québec et à Ottawa. J'ai le réseau, l'expérience et la capacité de créer les ponts entre tous les paliers gouvernementaux pour faire avancer nos projets plus rapidement. C'est ça de la vraie concertation, la capacité de rassembler et d'agir au bénéfice de notre communauté et de nos entrepreneurs. Merci, M. Dufour. Maintenant, au tour de M. Comtois. Nous travaillons fort pour que la ville de Repentigny, qui a malheureusement perdu son rôle prédominant dans la région au détriment des villes voisines, renoue avec une administration plus dynamique, plus ouverte et plus proche de ses citoyens. Après cette longue période d'inertie inactive du maire sortant, Repentigny a présentement un rayon partiel au sein de la MRC de l'Assomption et son influence est assez estompée dans la grande région métropolitaine. À se demander comment ça se fait que la Chambre de commerce, qui doit jouer un rôle de leader économique pour l'épanouissement et le rayonnement de la ville, n'est ni au fait ni un des promoteurs du projet de l'envergure de 3 milliards de dollars. Aussi, notre administration créera des synergies économiques entre les villes limitrophes, attirera des grappes industrielles de fine pointe et de la technologie, offrira de l'accueil des industries manufacturières et de transformation alimentaire qui pourra externaliser ou établir leur production chez nous. En collaboration avec la Chambre de commerce et des gens d'affaires non affiliés, nous créerons ou hébergerons des foires et des salons économiques pour attirer des investisseurs et des créateurs d'emplois afin d'implanter de nouvelles entreprises de succès et d'assurer des emplois de qualité, pérennes, bien rémunérés pour les citoyens de Repentigny. Nous ferons un appel d'offres aux experts pour valider la faisabilité d'un projet de création d'un pôle économique, un pôle immobilier, commercial, industriel dans le parc industriel.
Nous promouvons une politique économique dynamique et conjuguée avec les retombées du pôle de villégiature, sport, loisirs et divertissement et qui bénéficiera de la visibilité de la richesse du pôle culturel et de la diversité des projets du milieu communautaire. Alors, merci. Alors, on va enchaîner sur le deuxième thème, parler de développement économique et d'attractivité. C'est quand même logique, on est dans une activité de la Chambre de commerce. Donc, on va parler des stratégies concrètes que chacun des candidats va mettre en place pour diversifier l'économie locale et attirer les nouvelles entreprises, notamment dans les secteurs innovants et manufacturiers. Donc, on va aborder les thèmes de notre parc industriel, nos parcs industriels, zone d'innovation, achat local, dynamisation commerciale et main-d'œuvre et relève. Donc, M. Comtois, c'est à vous. Parlons sérieusement et professionnellement. Une maquette d'une ville illusoire de 95 000 $, le site Internet de la ville rempli des images futuristes d'une compagnie d'autopromotion, entrevues complaisants et truffées de demi-vérités à la radio, des pseudo-confessions préfabriquées au devoir d'un prétendu retour en politique pour le projet d'une vie. Toute une mise en scène pour la gloire d'une seule personne, le maire Monopoly. Ses propres candidats conseillers ne veulent pas en parler, ils le disent ouvertement aux portes. Ce n'est pas mon projet, c'est le projet du maire. Les citoyens ne sont pas dupes et ils disent « le projet Avancia n'a pas l'acceptabilité citoyenne, n'est pas faisable et il est non viable ». Ils découvrent et ils se demandent comment le maire sortant a utilisé leur taxe pour l'achat de terrains, propriétés locatives en valeur de 40 millions de dollars, pour lesquels la ville ne peut plus percevoir de taxes. Toujours plus que la valeur foncière établie, sans évaluateur externe payé par la ville, mais plutôt par les vendeurs, et le tout sans appel d'offres. Comment pouvons-nous lui confier le pilotage administratif d'un projet sur 6 millions de pieds carrés? Quelle est l'expertise et l'expérience que le maire d'arrière-ban peut mettre d'avant en infrastructure, en pilotage, en sciences, des sols marécageux, en construction de bassins de rétention d'eau? Où sont les experts professionnels et les études sérieuses de faisabilité en ingénierie, en architecture urbaine, en mécanique de bâtiment que nous préconisons de consulter? Les concepteurs d'ateliers urbains et BC2 sont chargés de projets qui suggèrent des projets urbains avec une esthétique tape à l'œil, mais sans vraie analyse des conséquences ou des coûts. 50 tours de 8 étages, 5 000 unités de logement, 10 000 nouveaux citoyens, 5 000 autos qui partageront les services scolaires, de santé, culturels et sportifs, des transports déjà tous à leur maximum de capacité et des infrastructures qui datent de 40 ans. Un investissement de 3 milliards pour un potentiel de revenus de 40 millions. Vraiment, tout un homme d'affaires sur le maire Dufour qui semble avoir appris à gérer la ville avec des cours donnés par son fan club sur Facebook et Spotted. Oh, faire attention, s'il vous plaît, aux attaques personnelles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est noté. C'est que ça, la campagne. Merci. Nous restructurons le nombre d'octrois de contrats gré à gré. Il faut le dénoncer, depuis les 3 dernières années, le nombre de contrats de gré à gré a triplé. On se dit encourager local. Malheureusement, lors de la soirée de remerciement du personnel 2024, nous avons encouragé un traiteur sur la Rive-Sud à frais de 37 000 $. En 2025, nous avons encouragé encore le même traiteur de la Rive-Sud pour 47 000 $. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de traiteur à Repentigny pour desservir cette soirée de remerciement du personnel? Nous banaliserons aussi le nombre de projets financés par le règlement d'emprunt. Nous prioriserons l'achat local et l'embauche locale à compétences égales. Nous croyons que la Ville devrait recruter de la main-d'œuvre en priorité parmi les habitants. C'est bien d'avoir de la relève d'extérieur, mais c'est extrêmement important que cette relève connaisse les réalités et les enjeux locaux. Nous prioriserons aussi les employés déjà en poste pour la promotion à compétences égales. Merci. Avant de passer la parole à M. Dufour, je veux faire un rappel que l'objectif ici, c'est pas les attaques, c'est que les gens comprennent ce que vous avez à offrir. Exact. Donc, je remercierai les 2 candidats. Ça va pour les 2 candidats parce que là, je m'attends à une réplique de l'autre côté, donc je fais déjà juste préparer. Écoutez. Nicolas, attends, ton temps n'est pas commencé, Nicolas. Je veux juste être certain, tout le monde qui est dans la salle, je les regarde, ce qu'ils veulent entendre, c'est ce que vous avez à offrir. Oui. Donc, 4 minutes. Voilà. Monsieur Dufault. Merci beaucoup. Puis c'est l'avantage d'avoir une discussion, parce que j'aurais aimé un débat où on peut échanger. Mais malheureusement, le micro, toujours le micro. Puis je vais vous demander si on peut recommencer. Parce que
problématique de micro, ça aide pas vraiment. Je vais y aller comme ça. Donc, mais c'est la beauté d'avoir une rencontre. Moi, je voulais un vrai débat où on pouvait discuter de temps en temps puis échanger. Ça a été refusé de l'autre côté. Ils voulaient pas venir aujourd'hui s'il n'y avait pas le droit de réplique. Ça démontre un peu la capacité comme personnalité politique. Parce que quand vous êtes maire, vous devez débattre. C'est le travail fondamental. Maintenant, je vais en profiter parce que tout le long de la campagne, de l'autre côté, ce qu'on a eu, c'est énormément de démagogie, de désinformation et de mensonges. Permettez-moi, des entrevues complaisantes avec Luc Ferrandez, s'il vous plaît, là. C'est n'importe quoi, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas complaisant, c'est bien lui. Moi, je vais vous l'expliquer à Avancia. Avancia, c'est un projet structurant et planifié. Repentigny est développé à 99 %. Pour continuer à croître, il fallait penser autrement. C'est pourquoi, au cours des 3 dernières années, nous avons élaboré un ambitieux plan de requalification industrielle réaliste et financièrement responsable. Ce projet, nous l'avons conçu avec nos équipes municipales. Quand on dit que ça n'a pas été fait avec des experts, il faut reconnaître la force de nos employés de l'administration, pas les dénigrer. Ces projets ont été faits avec l'urbanisme, avec le génie, en plus d'une concertation directe avec le milieu, notamment la Chambre de commerce. Nous avons tenu plusieurs séances de consultation avec les propriétaires d'entreprises, pas plus tard qu'en avril 2023, avec nos partenaires Hydro-Québec, pas n'importe qui, Exo, Énergir, le ministère de l'Économie, le ministère des Transports, BC2, la plus grande firme d'urbanisme au Québec, c'est toujours bien pas une gang d'amateurs. Bref, c'est un projet qui est réfléchi, qui est crédible et bâti pour tous. Puis on ne se comptera pas d'histoire, là. C'est un projet qui va s'étaler sur une quinzaine, vingtaine d'années. Arrêtez de faire peur avec le monde que le Canadian Tire va disparaître demain matin. Le temps d'absorber graduellement la transformation, de renforcer nos infrastructures et d'assurer une intégration harmonieuse dans la communauté. Aucune expropriation. Je le répète, aucune expropriation. Les entreprises propriétaires pourront évaluer à leur rythme. Quant aux locataires, la ville les accompagne déjà pour qu'ils demeurent à Repentigny, voire même pour certains au cœur du futur projet Avancia, ils en sont heureux. Nos citoyens doivent pouvoir travailler près de chez eux, plutôt que de perdre des heures à se coincer dans le trafic le long de la 4640 pour aller travailler vers Terrebonne, Mascouche, Laval. C'est une question de qualité de vie et de vitalité économique. Nous avons aussi, depuis notre arrivée en poste, lancé une campagne d'achat local et revu nos systèmes d'appel d'offres pour favoriser l'approvisionnement auprès de nos commerçants et nos entreprises d'ici. Et bien sûr, tout cela s'ajoute à mes tournées d'entreprise pour mieux comprendre la réalité de nos entrepreneurs. Moi, je fais de la politique pour les bonnes raisons, parce que j'ai une vision, je sais ce que j'ai à offrir avec ma fantastique équipe auprès des citoyens de Repentigny. Mais moi, c'est drôle parce que quand on me dit que mes candidats sont pas pour Avancia, l'êtes-vous pour Avancia? Parfait, merci beaucoup. Mais moi, j'ai une question. Votre candidat dans le district 5 se promène partout en disant qu'il veut pas de notre projet de logement social parce que ça va attirer des pauvres à Repentigny et des crack house. Est-ce que c'est vraiment ça la vision que vous avez du développement social à Repentigny? Moi, ça, je trouve ça triste. C'est pourquoi on a justement fondé avec Jennifer Robillard l'organisme Un Toit sur tous et on a déployé la stratégie ville inclusive avec les logements sociaux et le logement abordable. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un toit. Je m'excuse. Un toit pour tous. Mais on a fait la stratégie de logement social et abordable parce qu'on veut s'assurer que tous les citoyens de Repentigny aient un toit. Pour nous, c'est un droit. Bravo. Merci. Alors, je vais répéter le rôle de cette rencontre aujourd'hui. C'est une rencontre électorale. Donc, je vais demander de vous diriger vos commentaires vers l'audience. Ce n'est pas un débat. On peut comprendre, mais ce n'est pas un débat aujourd'hui. Donc, je veux aussi souligner, à date, les 2 tables, ça va. J'ai pas eu à intervenir. S'il vous plaît, gardez ça de même, parce que ça me tente pas d'intervenir ce midi pour vous autres. Les gens sont venus pour écouter. Donc, 3e thème. On va vous donner 4 minutes chacun pour parler de transport, de mobilité et de logistique. Donc, pour parler de votre vision pour améliorer la mobilité des citoyens et des employés sur le territoire tout en favorisant des solutions de transport durable. Donc, les thèmes qui vont être abordés vont parler du projet structurant de l'Est, tramway, artère routière bloquée 4640, vision globale du transport, navette fluviale. Il y a beaucoup de choses qui se discutent présentement. Donc, on va commencer avec M. Dufour et je répète, c'est dirigé vers l'audience. Merci.
Ah, totalement, parce que ça me fait plaisir de vous montrer ce qu'on a fait pendant 4 ans et ce qu'on va faire. Nous, il n'y a pas de place à la démagogie, au contraire, à l'information et la pédagogie. Un de mes plus grands combats politiques, ça a été le transport collectif. On est tous fatigués de la congestion routière, moi le premier. On ne peut pas continuer à perdre notre temps dans le trafic matin et soir. Il nous faut des projets concrets de transport en commun et de mobilité active. Dès 2021, j'ai agi. J'ai organisé le forum sur la mobilité avec la ville de Terrebonne et de Montréal. Le ministre des Transports de l'époque était lui aussi présent. Et le résultat des courses? 3 engagements forts du gouvernement du Québec. D'abord, une voie de service le long de l'autoroute 40 Saint-Sulpice jusqu'à Anjou pour du transport en commun. La requalification de l'échangeur 40-640, un secteur névralgique de circulation qui traîne depuis trop longtemps. Et surtout, le fameux projet de tramway de l'Est qui a été confirmé par 3 ministres à l'Hôtel de Ville, mais qui, en plus, a été reconfirmé par le premier ministre du Québec pas plus tard que dimanche. Pour le tramway de l'Est, j'ai forcé la mise en place d'un comité de travail avec l'ARTM, CIMA+, Terrebonne, Mascouche, Montréal-Est, Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles. On a défini le tracé ensemble et le 5 mars dernier 2024, à l'Hôtel de Ville de Repentigny, le 5 mars 2025, à l'Hôtel de Ville de Repentigny, le gouvernement du Québec l'a officiellement annoncé avec 3 ministres à mes côtés. Les appels d'intérêt à l'international débutent justement en janvier. C'est maintenant le premier dossier sur la table de Mobilité Infra-Québec, l'organisme chargé d'accélérer les projets de transport collectif au Québec. Autrement dit, ça bouge et ça avance. Pour Exo, si mes collègues maires m'ont nommé au CA d'Exo, parce que c'est les collègues maires qui votent pour le CA d'Exo, c'est parce qu'ils savent que je livre la marchandise. On est en train de faire la refonte du trajet d'autobus avec Exo pour tout le tracé de la MRC. Le déploiement est prévu pour le printemps 2027. Parce qu'à Repentigny, on ne veut pas juste payer la facture, on veut du transport en commun. Pourquoi nous battre ainsi? Parce que la congestion autoroutière va coûter 10 milliards de dollars d'ici 2030. Soyons francs, on est trop pauvres pour ne pas investir dans le transport en commun. Les Repentinois sont écœurés du trafic, moi le premier. Ça nous coûte cher, ça nous fait perdre du temps et il va falloir qu'on investisse pour le vrai. Et c'est les engagements qu'on a eus du gouvernement du Québec. Vous le savez, je travaille toujours en collaboration. À preuve, avec la Chambre de commerce, on a sondé les entreprises pas plus tard qu'au printemps. 73 % d'entre vous voulaient une meilleure offre de transport collectif pour gagner en productivité. Et aujourd'hui, je peux vous le dire avec fierté, après 4 ans de travail acharné, la victoire du 5 mars pour le tramway de l'Est, c'est la nôtre. La dernière station du tramway se rendra dans Avancia et c'est ça, une planification intelligente et structurée de l'avenir économique de notre ville. Merci, M. Dufour. Alors, M. Comtois, c'est à votre tour. Mobilité Infra-Québec, MIQ, va réexaminer le projet de tramway qui a été recommandé par l'Autorité régionale de transport métropolitain. C'est eux qui ont été mandatés pour revoir le projet, c'est leur premier projet, donc c'est pas moi qui le dis. Et qui coûtera à bas mot 18,5 milliards de dollars en première phase. On peut parler d'autres solutions avec un terme de réalisation plus rapide, un service par bus SRB, ligne directe, est beaucoup moins cher et après ça, adopter un moyen lourd de transport. En mai 2024, l'ARTM présente son rapport d'analyse, qui est le 3e en 5 ans. Le tracé proposé par l'ARTM a une longueur de 38 km et 31 stations réparties sur 2 antennes, est-ouest de Repentigny à la ligne verte du métro, que le Conseil de la MRC de l'Assomption appuie les demandes du réseau de transport métropolitain EXO dans ses démarches auprès des autorités. Soit une demande formelle à la ministre de modifier la gouvernance actuelle du transport collectif dans la région de Montréal afin de redonner le pouvoir décisionnel aux représentants des municipalités des couronnes nord et sud de Montréal par l'entremise des instances du réseau. Quant au plan de desserte locale et au budget associé, que le conseil d'administration du réseau métropolitain de Montréal appuie les demandes de modification législative des municipalités de couronne, nord et sud de Montréal.
visant la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance locale du transport collectif dans les régions métropolitaines et leur démarche à ce sujet auprès du gouvernement du Québec, que le ministre des Transports et de la Mobilité durable de la CMM et de la RTM. Notre administration demandera à EXO une étude sur les meilleurs types de desserte du transport collectif. Pour la sécurité et le confort de nos citoyens, nous implanterons le système Alerte Impact Route pendant les travaux routiers. On veut aussi augmenter l'accessibilité et la mise en place des incitatifs à l'utilisation du transport en commun pour les étudiants, la gratuité supplémentaire pour tous lors des grands événements sur le territoire, un appel d'offres pour la création d'un parc de véhicules libre-service communautaux. Nous souhaitons tous améliorer et alléger les conditions pour le transport collectif intra-ville et interville. Pour ce faire, nous réclamerons au MTQ une bretelle d'accès à l'autoroute 40 à la sortie Valmont, une voie réservée sur l'autoroute 40 à partir du boulevard Louis-Philippe Picard vers Montréal, incluant le pont Charles-de-Gaulle. Et nous évaluerons la pertinence et l'urgence de tenir un référendum citoyen concernant la nécessité d'un deuxième pont et d'une passerelle piéton et cycliste entre Repentigny et le Gardeur. Merci. Donc, je rappelle qu'à moins, mon jugement dira s'il y a un droit de réplique. Il n'y a pas de droit de réplique présentement. Si vous voulez utiliser votre 4 minutes pour revenir sur un thème, vous le pouvez, mais je vous le dis, je ne serai pas très tolérant envers les attaques un envers l'autre. Le but, c'est exposer ce qu'on fait, pas dénigrer le travail de l'autre. Donc, on va embarquer sur le 4e thème pour les prochains 4 minutes. On va parler de développement durable et d'économie verte. Donc, comment est-ce que chaque candidat entend faire de Repentigny un modèle d'économie verte à la fois en matière d'aménagement du territoire, de gestion environnementale et d'appui aux entreprises éco-responsables? Les grands thèmes, vision d'implantation, économie verte et gestion du territoire. Monsieur Comtois, vous commencez. La protection de l'environnement doit être une priorité de l'administration. Notre grand projet de protection de l'environnement se concrétisera dans la création du corridor vert et bleu à la grandeur du territoire. Nous voulons protéger les terrains contre les trop-pleins des eaux pluviales, les îlots de chaleur et le développement urbain non structuré, tout en agrandissant la canopée végétale avec la plantation des arbres feuillus indigènes. Nous prévoyons de donner accès au fleuve Saint-Laurent et d'optimiser de sécurité l'accès actuel aux berges. Nous irons en appel d'offres pour la construction d'une piste piétonnière sur le bord du fleuve. Il est prioritaire de moderniser et d'adapter les installations et les ameublements urbains dans les parcs pour une optimisation d'utilisation pour toute la clientèle. Il est dans nos prévisions de créer un pôle nautique, un pôle d'observation de la nature et l'ouverture d'un centre de l'interprétation de la forêt et de la faune. Dans le cadre de la politique Je mange bio local, nous bonifierons les espaces pour l'implémentation des jardins urbains et des potagers communautaires. Dans la politique pro du recyclage, nous envisageons d'optimiser l'horaire, le système de collecte des ordures et du recyclage. Prévoir un 2e bac de recyclage gratuit pour les familles de plus de 2 enfants. Prévoir aussi des barils gratuits pour la récupération de l'eau pluviale. Dans nos politiques environnementales, nous voulons augmenter les espaces naturels. Présentement, les citoyens payent 2 stations de filtration d'eau pour 18 millions de dollars en vue de l'augmentation préconisée par le projet Avancia. Merci, M. Comtois. On va aller avec M. Dufault pour 4 minutes. Merci beaucoup. Puis juste avant, moi, je vais être dans les fleurs puis les félicitations. Je tiens à remercier Maxime qui, depuis le début, dans le fond, s'engage à faire exactement ce qu'on fait depuis 4 ans. Alors, merci beaucoup, Maxime, parce qu'il n'y a pas une promesse que vous parlez depuis le début qui n'est pas des actions qui ont déjà été faites par la Ville. On parle d'un pôle nautique, ça donne bien, on est là-dessus avec M. Réaume depuis 4 ans. Des points d'observation, on a inauguré un sur la rivière L'Assomption. Ce qui est juste plate, c'est que vous êtes 4 ans en arrière. Ça aurait été un très bon programme en 2021, mais aujourd'hui, c'est des actions qui sont réalisées. Un des pires îlots de chaleur à Repentigny, c'est notre parc industriel et c'est exactement là qu'on agit. Nous voulons revitaliser le secteur et en faire un modèle de développement économique durable. Avec Avancia, on aménage un parc linéaire entre Brien et industriel, intégré avec des parcs éponges pour mieux répondre à la gestion des eaux de pluie. Notre objectif est clair, ne plus jamais revivre les inondations du 9 août 2024 sur la rue industrielle. Dans ce projet, on innove en environnement. On autorise l'énergie solaire, les toits verts et même les serres sur les toits. Et on encourage les promoteurs à bâtir des bâtiments éco-énergétiques. Bref, on veut protéger nos milieux naturels tout en les rendant accessibles, comme on le fait depuis 4 ans. Les sentiers de la presqu'île sont une excellente démonstration. On veut développer une économie récréo-touristique, oui,
mais pas au détriment de la nature. On travaille fort pour créer le pôle nautique, comme je l'ai mentionné. Je vous remercie encore de l'appui. Nous avons planté 1800 arbres au parc Jean-Claude Crevier et nous sommes engagés à implanter une deuxième micro-forêt. Je salue le Normand Urbain qui a travaillé très fort, lui-même acériculteur, connaît bien le dossier. Quand nous serons réélus, nous irons de l'avant avec la construction du chalet d'accueil au sentier de la Presqu'île. Une planification qui est responsable et courageuse, mais surtout acceptée par la population. Quand un projet ne respecte pas cette vision, on agit. C'est pourquoi nous avons voté contre un projet immobilier de la rue Bertrand et on a mis en place un moratoire pour réfléchir ensemble à l'avenir du secteur. Nous avons mis à jour la politique de foresterie urbaine et nous sommes en train de finaliser la toute première politique d'agriculture urbaine de Repentigny. Nous avons créé même 2 postes citoyens au sein de la commission en environnement. Parlez-moi d'une dictature, vous, on met même les citoyens au cœur de nos commissions. C'est un engagement aussi fort qu'on a pris pour nos terres agricoles. On continue de protéger nos terres qui représentent 40% du territoire de Repentigny. Nous avons défendu nos agriculteurs et maintenant, on a à Repentigny l'un des comptes de taxes agricoles les plus bas au Québec. Et ça, c'est pas n'importe qui l'a dit, c'est le président de l'UPA. Parce que la souveraineté alimentaire, ici, ça fait partie de notre ADN. Se réapproprier nos berges aussi. On a imposé un moratoire sur la rue Notre-Dame pour redonner aux citoyens un véritable accès au fleuve après la gestion catastrophique de l'ancienne équipe, et M. Benoît peut en témoigner comme ancien membre du président du comité consultatif d'urbanisme, qui a voté, non mais là c'est des faits, qui a voté, ben c'est pas une attaque, c'est un fait, et les résultats, c'est les... Est-ce que je peux terminer? Alors, des membres de l'ancienne administration qui siégeaient sur ces comités-là ont voté résolution à l'appui aux séances du Conseil. Puis c'est public, les gens peuvent aller voir des projets de développement immobilier qui étaient irresponsables le long du fleuve. Et nous, ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, c'est le redonner. On a mis un moratoire, on a acheté le parc Cantatore. Bonjour, M. Cantatore. Merci, Joe. Et on a acheté le terrain pour le redonner aux citoyens. Alors là, vous avez une vision claire, des actions claires qui ont été portées pendant 4 ans par notre administration. Vous avez aussi les résultats clairs de ce qui a été fait les 4 autres années avant qu'on arrive. Merci. Je vais réitérer le fait que les discussions sont avec le public et non pas entre les tables. Et on va laisser votre candidat de pouvoir débattre quand ça sera son point de parole. On va embarquer sur le 5e et dernier thème avant d'aller sur les périodes de questions. Le dernier thème sera sur le fardeau... Pardon? Ça va? OK. On va aller sur le fardeau fiscal et financier du consommateur. Donc, comment est-ce que chacun des candidats compte avec son équipe concilier la réalisation de projets structurants avec le maintien d'un fardeau fiscal raisonnable pour les contribuables repentignois? On va parler d'équilibre entre projets économiques et dettes citoyennes, d'efficience de la gestion municipale, contrôle des dépenses, diversification des revenus municipaux. On commence avec M. Dufault, vous avez 4 minutes. Merci beaucoup. Depuis 4 ans, mon équipe et moi, on assure une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. Tous nos budgets sont sur le site Internet de la Ville. Quiconque se pose des questions peut prendre 30 secondes pour faire les recherches, va avoir les informations. Mais quiconque a ouvert la presse ce matin va avoir la confirmation de nos dires. La presse, sûrement pas un organe médiatique contrôlé par la Ville de Repentigny, a fait une étude qui démontre, chiffre à l'appui, qu'on a des dépenses, on est la 5e ville qui dépense le moins administrativement par habitant. On dépense 239 $ par habitant. On est une des administrations les plus agiles, les plus efficaces et les plus économes. Et ça, c'est parce que j'ai une équipe fantastique, des gens comme Jacques Prescott, Bernard Landreville, Martine Roux, Normand Urbain, qui étaient à la Commission des finances et de l'administration publique et qui avaient à cœur chaque scène des citoyens. En plus, merci, oui, bravo. En plus, on a réduit la dette parce qu'on a une gestion responsable. La dette de la Ville a diminué de 20 millions en 4 ans. Notre taux d'endettement est passé de 135 % à 130 %. Ça, c'est une gestion responsable. Pendant ce temps-là, mon opposant propose, et on a fait l'exercice, plus de 60 millions de nouvelles dépenses
pour le compte de taxes des citoyens. On a évalué chacune des promesses et on est à 60 millions de nouvelles dépenses, ce qui va faire passer notre taux d'endettement à 166 %, ce qui va mettre littéralement la ville en faillite technique. Tout ça pour acheter des votes avec votre propre argent. Et le petit coquin, il vous le dit pas, mais dans son programme électoral, ça va vous faire bondir votre compte de taxes de minimum 10 % par année les 4 prochaines années. Nous, on fait l'inverse. On planifie, on anticipe, on diversifie nos revenus. Et cette stratégie, elle a un nom, c'est Avancia. Même nos opposants l'ont reconnu dans leur vidéo du 24 septembre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la solution. En attirant des nouvelles entreprises et des nouveaux commerces, on attire de nouveaux payeurs de taxes et on répartit plus équitablement la facture entre tous. Des chiffres qui parlent, c'est notre cadre financier. Une première étude de la firme BC2 évalue le potentiel à 40 millions de nouveaux revenus fiscaux par année. Et nous avons dernièrement mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour aller encore plus loin dans nos analyses. Et je suis fier de la rigueur que nous avons démontrée, mon équipe et moi. 90 % de nos investissements sont consacrés au maintien des actifs. On a coupé de 3 à 4 millions par année dans le budget d'opération, sans couper dans les services pour protéger votre portefeuille. Et pour aller encore plus loin, nous avons même créé un bureau de projet pour mieux planifier, prioriser et coordonner nos investissements. Chaque dollar public est compté, mesuré et investi là où il rapporte le plus pour la collectivité. Et tout ce que je vous dis, c'est disponible et vérifiable sur le site Internet de la Ville. Ceux qui prétendent le contraire n'ont tout simplement jamais assisté à une séance du conseil municipal, ni pris le temps de consulter les états financiers de la Ville déposés à chaque année, et c'est disponible sur le site Internet de la Ville que je vous invite à consulter. Merci, M. Dufour. M. Comtois, la parole est à vous. Vous avez 4 minutes. On parle souvent de ce que Avancia peut rapporter, mais jamais de combien ça va nous coûter. Dans nos priorités, revoir les dépenses, l'attribution des contrats gré à gré, les motifs de la disparition des contrats sur invitation, donc entre 25 000 et 133 799, prioriser les projets des gens d'affaires de la MRC. Est-ce que le maire sortant pourra nous expliquer l'augmentation de 33 millions du budget de la Ville en 4 années sur le dos des gens d'affaires, qui ont vu les taxes foncières augmenter de près de 40 %, tout en se plaignant que la Ville doit se diversifier en cherchant d'autres moyens de revenus. Nous préconisons une gestion de finances efficace, transparente, responsable et redevable envers la population. Est-ce qu'il pourrait nous expliquer comment que la Ville a utilisé les fonds de prévoyance sur la taxe d'eau pour financer d'autres projets comptants non connexes à l'eau? C'est vous-même qui l'avez cité. Jacques Prescott l'a parlé dans un article. C'est sur Internet. Vous irez vérifier à la même place que vos informations que la Ville met. Où est notre argent? Où vont nos taxes? C'est ça que nous posons comme citoyens à Repentigny. Entendons-nous bien. Les citoyens ne souhaitent pas un bilan de type liste d'épicerie publié à la hâte sur le compte Facebook, mais bien une reddition de compte chiffrée, avisée par la Ville et auditée à l'externe que les citoyens demandent depuis 4 ans. Où est cette information? Nous allons chercher le plus de subventions disponibles au provincial et au fédéral pour augmenter le nombre de logements sociaux et abordables. Donc, nous ne sommes pas contre. Nous voulons demander à Québec de nous aider parce que présentement, Québec n'embarque pas dans le projet Avancia. Utiliser l'événementiel pour attirer aussi une population d'extérieur de la ville qui viendront dépenser à Repentigny. Encourager les commerçants locaux, comme pour la fête du personnel en 2024 et 2025. Nous voulons aussi faire la location de kiosques tout le long du fleuve pour les petits marchands avec des produits bio du territoire. Merci beaucoup. Donc, on va demander un droit de réplique. Je vais vous le laisser dans la conclusion tantôt. Il n'y a pas de droit de réplique accordé. Je comprends. C'était des questions philosophiques qu'il a lancées. Je comprends. On pourra laisser répondre tantôt. On va aller avec la période de questions. Si on est bien rendu là, si je ne me trompe pas. Avant, la conclusion vient après. Parfait. Alors, on me souffle à l'oreille que vous devrez venir à l'avant pour poser des questions. Donc là, on va utiliser le micro à fil pour les questions. Et les candidats vont utiliser mon micro pour pouvoir répondre à ces questions-là. On va tenter de garder des réponses, je vais dire, courtes et précises pour maximiser le nombre de questions qu'on aura.
Comme j'ai averti au début, les questions, aucune question des candidats, strictement des questions ou des équipes. Là. Vous comprenez que j'inclus les équipes à l'intérieur de ça. Donc, on va privilégier les citoyens et après, on pourra aller avec les médias si requis. On m'a aussi dit que les 2 candidats seront disponibles pour les médias, pour les questions à la fin, quand tout sera terminé. Donc, on a une dizaine de minutes pour la période de questions. On peut commencer. Je vais rappeler les règles de bienséance. Pas d'attaque directe. On est là pour pouvoir faire avancer notre ville. Alors, pour les questions. Alors, on a une question. On va vous inviter à aller à l'avant. Puis on va vous demander de vous nommer quand vous allez poser votre question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux juste le prendre? Ou, OK. Il s'enlève. OK. Excusez-moi. Bon, je vais être penché quand même, finalement. Attendez, je vais me mettre à genoux. Donc, c'est pas une demande. On demande le civisme, s'il vous plaît. Donc, voilà. Excusez-moi. Ah, OK, merci. Monsieur Dufour, Monsieur Comtois, Francis Charbonneau-Majot. Donc, depuis plusieurs mois, il y a une mobilisation citoyenne à Repentigny qui s'est mobilisée contre le projet de la rue Bertrand, que le conseil sortant a rejeté le 12 août. Le 1er octobre dernier, un moratoire de 90 jours a été voté sur l'ensemble des terrains qui longent la piste cyclable de la Gardeur, entre la zone agricole protégée et le périmètre consolidé de la ville. Donc, ce sont tous des terrains qui sont zonés blancs. Le temps passe très vite. Une fois l'élection terminée, il restera 60 jours au moratoire. J'aimerais savoir comment comptez-vous utiliser ce temps afin de tenir compte des préoccupations des citoyens afin de protéger ce corridor vert. Parfait. Donc, puis juste pour clarifier, votre question est au 2. Parfait, merci. On va commencer, on va continuer à suivre l'ordre. Vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Ben, écoutez, de notre côté, les actions parlent plutôt que les paroles. On a voté contre le projet de la rue Bertrand, comme l'a bien expliqué Francis. On a mis un moratoire de 90 jours et présentement, l'administration est en train d'évaluer toutes les possibilités pour la suite des choses. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention aux deniers publics. Si on veut approprier la ceinture, il va falloir faire de l'expropriation. Il y a des coûts juridiques. Ça peut facilement monter de 100 à 200 000 pour ce type de dossier-là, sans compter qu'ensuite, on n'a pas nécessairement le montant final qu'on va avoir à payer. Donc, on veut voir les stratégies possibles, rencontrer les propriétaires des terrains les 60 jours suivant ma réélection et rencontrer les citoyens pour voir les possibilités. Mais on est très sensible. Nos actions en environnement sont claires depuis 4 ans, vont continuer à l'être. Merci. Monsieur Dufour, Monsieur Comtois. Nous allons devoir prendre connaissance du dossier en fine pointe. Donc, nous ne connaissons pas tous les détails du moratoire qui a été mis en place. Donc, nous savons qu'il est protégé pour 90 jours, mais que se passe-t-il la 91e journée? On ne le sait pas. Donc, nous voulons, dans le fond, nous rendre au courant de ce qui se passe pour ensuite prendre des démarches pour concrètement réaliser la bande verte, dans le fond, qui fait partie de notre corridor vert et bleu. On veut l'inclure dedans. Donc, j'ai peut-être pas de connexion, malheureusement, au gouvernement avec des députés qui ne sont peut-être même plus en place depuis le temps que j'y ai siégé. Mais, par exemple, certains terrains sont dans des connaissances de ma famille et dans mon entreprise. Donc, nous pouvons discuter avec eux. C'est en discutant qu'on va trouver des solutions avec les propriétaires de terrain actuellement. Donc, pas besoin d'exproprier personne. Donc, c'est notre vision en tant que parti. Merci. Est-ce qu'on a une prochaine question? C'est le moment de poser des questions aux candidats, là. Non. On me demande si les candidats peuvent se poser des questions entre les deux, et c'est non. Vous êtes surpris de ma réponse, j'imagine? Alors, monsieur, vous avez une question, venez à l'avant si vous voulez. Je pense qu'il y a une deuxième question qui va suivre, donc le mouvement des foules vient de commencer. OK. On va arrêter ça les deux. Là. On va revenir à... On oublie ça. On efface. On va aller à la question du public. Merci. Bonjour aux deux candidats. Mon nom, c'est Joe Cantatare. Je suis homme d'affaires à Repentigny depuis une trentaine d'années, 35 ans au moins. Comme vous savez, Monsieur le maire, Monsieur Comtois, je suis dans le parc industriel. Je sais que le projet Avancia a pris forme. Et puis, excusez, je suis un peu nerveux, là, mais c'est correct. Hein? Je ne suis pas habitué de parler en public. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est, étant donné que notre entreprise est une entreprise qui est essentielle pour Repentigny.
notre clientèle est composée à environ de 85 à 90% des gens de Repentigny. Alors, c'est un bien qui est essentiel, qui même pendant la COVID, ont été décrétés comme essentiel. Alors moi, qu'est-ce qui m'inquiète, M. le maire ou M. Comtois, est-ce que le pouvoir de la ville, je sais que vous avez garanti comme quoi qu'on est conforme et tout, tous les commerces et tout, mais rendu à un certain point, est-ce que la ville pourrait arriver et dire, bien, on va exproprier tel ou tel? C'est surtout ça qui m'inquiète, ou c'est surtout qu'est-ce que moi j'entends dans le quartier industriel. Je parle pour moi, je parle pas pour tout le monde, mais je pense que ça serait important, autant pour M. Comtois ou bien pour vous ou l'administration, juste de nous rassurer là-dessus. C'est tout. Parfait, merci pour votre question. On va commencer, M. Comtois. Malgré les dires qui se font dire que personne ne va être exproprié, nous avons des papiers ici qui témoignent le contraire. Nous avons l'entreprise Soubry qui a été menacée d'expropriation pour la création d'une réserve foncière. Après ça, il y a eu des démarches avec les propriétaires et ils ont fini par vendre le terrain en contrat gré à gré à 5,4 millions de dollars. Donc, nous savons qu'il peut y avoir des expropriations, mais ce n'est pas la vision de notre administration, mais pas du tout. Nous voulons conserver. On ne veut pas non plus vous mettre sur 5 étages, comme il a été mentionné. On sait que vous desservez des compagnies, des petites start-up qui ont besoin d'avoir un accès rapide à leur inventaire lors des journées ou des soirées. Donc, vous êtes ouvert en plus beaucoup d'heures. Donc, c'est important pour les compagnies d'avoir accès à cet mini-entrepôt-là pour des start-up qui n'ont pas les moyens financiers de peut-être payer des locales aussi dans le nouveau projet Avancia, qui risque de coûter pas mal plus cher qu'une petite entrepôt 10 par 10. Merci. Je vais vous donner la chance de répondre à la question, M. Dufour. Oui, merci beaucoup, M. Cantatore. Puis vous avez vous-même participé à plusieurs des rencontres concernant Avancia. Ça a été dit à de multiples reprises. Je l'ai dit encore officiellement ici devant tous. Pas d'expropriation. Puis c'est ça qui est un peu triste avec la désinformation puis l'amateurisme de l'autre côté, parce que il y a des différences entre un avis d'expropriation et une réserve foncière. C'est deux affaires complètement différentes. Et vous-même l'avez prouvé. On s'est entendu avec les Soubry à la fin. Je les ai rencontrés personnellement parce qu'on passe chez le notaire ensemble et ils étaient très heureux de la transaction. Madame Soubry, près de 90 ans, bon pied, bon oeil, elle était contente parce qu'elle trouvait qu'elle redonnait avec sa famille à la communauté de Repentigny en s'entendant avec nous sur le projet Avancia. Pour elle, c'était une bouffée d'air frais. Alors, quand on vous dit qu'il y a des expropriations, bien, encore faut-il être capable de faire la différence entre un avis de réserve et une expropriation. Il nous faut des gestionnaires crédibles à l'hôtel de ville, là. Pas quelqu'un qui s'invente pseudo-expert en gestion municipale. C'est sérieux gérer un budget de 200 millions. Donc, il va falloir des gens qui sont compétents. On a l'équipe et j'ai moi-même étudié à la maîtrise en gestion municipale, donc c'est un domaine que je connais. Merci. Merci. On va aller avec la prochaine question. Donc, bonjour. Excusez-moi si vous avez de la misère à me comprendre. J'ai eu une mésaventure avec un mécanisme à ressort du métal et 9 points de suture. Donc, désolé d'avance. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier M. Comtois et M. Dufour d'avoir participé à cet exercice aujourd'hui avec la Chambre de commerce. Vous allez répéter un exercice similaire bientôt avec la QDR, si je ne me trompe pas. Ça a été annoncé très récemment. Ma question est... En fait, l'événement d'aujourd'hui est quand même très ciblé aux membres et aux citoyens aussi. Mais bon, il y avait un frais supplémentaire pour les simples citoyens, mais les questions étaient très orientées vers les commerçants. Pour la QDR, j'ose croire que ça va se diriger aussi vers nos aînés. Mais la question est maintenant, quel est votre engagement pour un débat qui serait public, qui serait accessible à tous et à toutes, et ensuite rediffusé? Parce que, on sait bien, en ce moment, il y a du monde qui travaille. Moi-même, j'ai pris un petit congé pour pouvoir participer. Donc, voilà, j'aimerais connaître votre engagement, s'il vous plaît. Donc, avant de passer la parole à M. Dufour, je vais juste rappeler que c'est filmé et sera disponible sur YouTube. Donc, juste pour corriger, là, la Chambre le mettra au bénéfice de tous.
Ben écoutez, vous me connaissez depuis 4 ans. Moi, je suis prête à débattre n'importe où, n'importe quand, peu importe la formule, le modèle, avec un chapeau de paille, pas de chapeau, une jambe dans les airs. Je suis prêt à débattre n'importe quand. Et malheureusement, c'est pas ça qu'on a vu de l'autre côté. La démocratie, c'est important. Je me fais traiter de régime totalitaire. Je veux juste donner comme exemple, là, ça, c'est la Corée du Nord. Puis je ne sais pas si vous connaissez la définition de mot totalitaire, mais ça veut dire que c'est un État qui ne permet pas à l'organisation à l'opposition de s'organiser. Je comprends que vous êtes peut-être désorganisés, mais l'opposition existe. Moi, je suis prête à débattre n'importe où, n'importe quand. Accepter un débat. Merci. Monsieur Comtois, vous pouvez répondre. Donc, comme mentionné plusieurs fois, je ne suis pas un politicien. Je suis un homme de terrain. J'ai des entreprises à gestionner. J'ai de l'expérience pour de la gestion. Ça fait 11 ans que je suis en affaires avec mes compagnies. Donc, je suis un homme de terrain. Je ne suis pas un politicien. Donc, le débat, c'est bien, mais on présente nos idées. J'ai rien contre ça. Débattre d'un sujet. Monsieur dit qu'il n'est pas totalitaire. Malheureusement, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait les 12 conseillers dans son équipe et le maire. Donc, oui, c'est démocratique, mais ça peut être totalitaire démocratiquement. Donc, totalitaire, c'est juste le fait qu'il contrôle toutes les informations. Donc, fait que on peut faire une présentation publique de nos idées, de nos programmes qui va être qui est publiquement sur Internet en ce moment. Donc, on peut faire une présentation, j'ai rien contre ça, mais un débat, je vois pas l'intérêt. OK. Donc, à moins que je me trompe, est-ce qu'il y a une autre... C'est terminé la période de questions, donc on va aller vers une période de conclusion. Vous allez être le premier à parler, deuxième à parler. Vous avez, je veux juste confirmer le temps, 2 minutes 30 pour faire votre conclusion. Je demanderai à chacun des candidats et aux équipes de ne pas commenter pendant que l'autre partie donne, sinon ça crée des problèmes pour les gens dans la foule à comprendre qu'est-ce qui se dit. Monsieur Comtois. C'est moi qui commence ou c'est moi qui vais commencer? Ben là, tu viens de finir. Donc, on reprend. Donc, sous le signe d'un leadership municipal rassembleur, j'invite tous les citoyens et citoyennes, les gens d'affaires et les commerçants de se joindre à notre équipe et de s'inscrire dans la toute nouvelle commission consultative publique permanente afin de contribuer ou de redevenir des vecteurs d'initiative dans notre grand projet de restructuration, modernisation et remaniement administratif de toutes les sphères d'activité de la ville de Repentigny. Lors du scrutin du 2 novembre, votre vote pour nous sera un mandat de travailler dans un effort collectif urgent de transformation et de modernisation des pratiques administratives, financières et fiscales à l'Hôtel de Ville, pour une dynamisation des enjeux socio-économiques, pour enrichir l'offre culturelle et pour diversifier et valoriser le magnifique cadre environnemental de Repentigny. Je souhaite que la communauté d'affaires travaille de concert avec nous dès le 3 novembre afin que la ville de Repentigny retrouve son rôle de leader dans la région et qu'elle redevienne une ville prospère où il fait bon vivre ensemble. Je remercie notre équipe pour son excellent travail de l'ample consultation citoyenne. Je profite de ce moment pour vous annoncer que dès maintenant, notre programme détaillé, qui tient compte et inclut toutes les préoccupations, les propositions et les initiatives des Repentinois et Repentinoises, est en ligne et que vous êtes les premiers à recevoir une copie papier tantôt. Le 2 novembre, choisir Maxime Comtois et son équipe, c'est de vous choisir. Merci beaucoup. Merci, M. Comtois. M. Dufour. Merci beaucoup. Pour une ville fière, vous savez quelle équipe sur laquelle compter. Une équipe solide, compétente et proche de vous. En 4 ans, on a mis fin aux vieilles chicanes, on a rassemblé, on a appris à mieux vivre ensemble. Et le résultat parle de lui-même. Repentigny est passé de la 40e à la 14e place pour les villes du bonheur au Québec, selon la firme Léger. On a prouvé qu'on est capable de livrer la marchandise sans vous étouffer financièrement. Et surtout, on vous a prouvé qu'on savait planifier avec vision et courage. Le meilleur exemple, c'est Avancia. Un projet structurant, réfléchi, planifié, qui prépare Repentigny pour les 15 à 20 prochaines années. Pendant que d'autres en font un sujet de démagogie ou de dystopie, ou qu'ils promettent de consulter après coup, nous, on l'a fait. On a consulté, on a écouté, on a agi. Notre vision, elle va encore plus loin. Elle est chiffrée, mesurable et surtout facilement vérifiable. Pour découvrir l'ensemble de nos engagements, je vous invite à visiter le site de notre parti avenirrepentigny.org où notre programme électoral est connu depuis longtemps. Parce qu'au-delà des projets,
c'est une direction claire qu'on vous propose, celle d'une ville forte, durable et fière de ses citoyens. L'événement de ce midi l'a bien démontré. D'un côté, on a une équipe avec de l'expérience, prête à continuer à gouverner avec rigueur et vision, et de l'autre, une équipe qui improvise et qui se cherche encore. Pour continuer d'avancer, pour bâtir sur du solide, vous savez sur qui compter, sur Avenir Repentigny. Merci beaucoup et bon dîner. Alors, merci à tous. Je rappelle que les 2 candidats seront disponibles pour les médias pour répondre aux questions. Je veux vous remercier personnellement et Sébastien, tu m'en dois une parce que c'est pas mon quotidien, mais ça fait plaisir de l'avoir fait. Alors, merci à tous.